Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nous allons parler dans cette vidéo sur les interactions dynamiques entre les êtres vivants. Je souhaite que cette présentation vous aide à comprendre ce sujet. À part ça, comme d'habitude, je vous invite de devenir un membre de notre grande famille en cliquant sur le bouton abonner ici pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne qui est toujours en relation avec la biologie. Les écosystèmes sont l'union de deux parties, les éléments vivants, la biocénose, et les éléments non vivants, le biotope. Certains écosystèmes sont immenses et couvrent de vastes endroits de la planète. D'autres, comme un petit étang, par exemple, se réduisent à une petite surface. Alors, chaque écosystème se décrit selon sa biocénose, c'est-à-dire les types d'organismes qui occupent cet écosystème, et selon le biotope, c'est-à-dire les éléments non vivants qui le caractérisent. Les organismes d'un écosystème établissent entre eux des interactions biotiques qui se répartissent en deux types. Des interactions interspécifiques entre des organismes d'espèces différentes et des interactions intraspécifiques entre des individus appartenant à une même espèce. Chaque individu ou population peut avoir un effet positif, négatif ou neutre sur un autre individu ou population. La nature de l'interaction bidirectionnelle établie entre deux partenaires dépend de la quantité de ressources. Et qui dit les ressources, dit la nourriture, l'espace, les partenaires sexuels disponibles dans le milieu. On peut classer les différentes interactions entre les êtres vivants suivant qu'elles soient favorables et bienfaisantes ou non pour chacun ou pour les deux espèces. On va commencer par la prédation, qui est presque le point de départ de toutes les chaînes alimentaires et fait partie des clés indispensables qui impactent positivement et négativement la dynamique des populations, des proies et des prédateurs dans un écosystème donné. C'est tout simplement le fait de se nourrir d'autres organismes vivants. L'espèce qui mange l'autre est le prédateur et celui qui est mangé est la proie. La prédation est bénéfique au prédateur et néfaste pour la proie. Par exemple, le chat est un carnivore, dont le système digestif est adapté à un régime alimentaire riche en protéines. Il se nourrit de petites proies comme les oiseaux et les rongeurs. Le chat alors est le prédateur, les oiseaux ou les rongeurs sont les proies. La compétition est donnée comme le fait que des individus d'une même espèce ou des individus des espèces différentes se concurrencent pour l'accès à des ressources alimentaires, territoriales ou partenariales. La compétition entre deux individus d'une même espèce se nomme une compétition intraspécifique. En revanche, la compétition entre deux individus des espèces différentes se nomme une compétition interspécifique. Dans la nature, la compétition est une clé importante dans la régulation des distributions et l'abondance des espèces. Elle joue alors un rôle indispensable dans l'évolution et l'organisation des peuplements. Par exemple, lorsque les deux mâles de chiens veulent se reproduire avec la même femelle, ils vont souvent combattre et le vainqueur aura accès à la reproduction. Ou par exemple, un lion et une hyène se livrent un combat, une compétition alimentaire entre deux individus d'espèces différentes pour une proie. Le mutualisme est une interaction biologique très répandue dans le royaume animal, dans laquelle les deux partenaires trouvent un avantage, chacune finissant par obtenir quelque chose qu'elle n'arriverait pas à obtenir sans la présence de l'autre espèce. Cette relation n'est pas essentielle à la survie des deux espèces. Par exemple, la pollinisation par les insectes. Ces dernières vont se nourrir grâce à la plante et la plante va se reproduire. Autre exemple, l'association entre les racines de plantes supérieures et les champignons. Ces dernières aident la plante à absorber de l'eau et des minéraux et les champignons obtiennent les nutriments de la plante supérieure. Le parasitisme est un contact particulier entre deux êtres vivants, l'hôte et le parasite, qui obtient un certain bénéfice. Ce dernier développe sa capacité à survivre en utilisant d'autres espèces pour couvrir ses besoins vitaux et fondamentaux. La forme la plus populaire du parasitisme est portée par les virus, car ils ne sont pas capables de survivre eux-mêmes. Ils doivent détourner la machinerie cellulaire de leur hôte. Le commensalisme est une interaction biologique entre deux espèces. Une seule parmi les deux partenaires retire des bénéfices et se nomme le commensal.
tandis que l'autre partenaire ne retire ni avantage ni inconvénient. Par exemple, les oiseaux qui vivent dans les arbres. Ils vont construire des niches dans les troncs et par conséquent vont obtenir une protection. Les oiseaux retirent alors des bénéfices, mais les arbres ne tirent rien de cette relation, rien de négatif et rien de positif. L'amensalisme est une interaction biologique entre deux espèces différentes, dans laquelle une espèce empêche le développement de l'autre. Cette interaction est observée le plus souvent chez les végétaux. Par exemple, une espèce A sécrète une substance qui sera nocive pour une espèce B. Un grand arbre empêche le développement d'un arbre en le privant de la lumière. Ou le champignon Penicillium peut produire des antibiotiques comme la pénicilline qui va inhiber la croissance des bactéries voisines. Le tableau suivant résume les différents types d'interactions qui peuvent exister entre deux espèces. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci, à très bientôt.